Si vous aviez le pouvoir de changer quelque chose pour qu'on n'ait plus de journées attribuées à nous les femmes, quelle serait-elle? Alors, plus ou plus de journées attribuées? Plus du tout. Plus du tout, il n'y en a plus besoin. Alors, le pouvoir d'abord, j'espère que j'en ai un petit peu et que les actions qu'on mène, par exemple, comme les journées d'aujourd'hui, ce sont des actions qui sont faites dans ce but-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive absolument collectivement à ce qu'on ait une égalité réelle entre les femmes et les hommes au quotidien, pour tout le monde. Ça passe par la prise de conscience du fait que ce n'est pas le cas aujourd'hui, pas le cas partout, en tout cas c'est parfois le cas, mais ce n'est pas le cas partout, c'est pas le cas tout le temps. Et donc cette prise de conscience, elle passe justement par ces journées d'information, ces journées de mobilisation, alors ces journées qui pour nous vont durer 15 jours, puisqu'en fait on va décliner pendant 15 jours l'opération de journée internationale des droits des femmes. Et donc c'est par la prise de conscience de nos citoyens et de nos concitoyens qu'il y a une difficulté et qu'il y a peut-être encore trop souvent une non-égalité ou une inégalité entre femmes et hommes, qu'on arrivera petit à petit à faire en sorte que cette journée finisse un jour par disparaître, et c'est un souhait que je forme avec vous. Okay. Merci. Moi, je me demandais ce que met la préfecture comme action concrète en place aujourd'hui. Alors, les actions concrètes, il y en a plusieurs. La première, je ne dirais pas que c'est vraiment la première, mais disons celle qui est importante et au quotidien, qui fait que la journée de la femme se décline en fait pour la préfecture toute l'année. Madame Choquet, la déléguée aux droits des femmes, et travaille à temps plein sur cette problématique. Et en fait, on est en soutien beaucoup des associations qui promeuvent en fait cette politique d'égalité des chances entre femmes et hommes, enfin c'est égalité entre femmes et hommes, égalité des chances aussi, donc, que ce soit le CEDIF, le planning familial, ou des associations locales, eh bien on est en accompagnement, donc soit en accompagnement je dirais financier, c'est-à-dire qu'on verse des subventions, les subventions de l'État sont des subventions qui sont importantes, qui permettent souvent à ces associations de vivre au quotidien, et de mener leurs actions surtout, et puis aussi un accompagnement en termes, pardon, ça fait pour faire un peu moderne, mais en termes d'ingénierie, c'est-à-dire qu'en fait on apporte nos compétences intellectuelles sur la connaissance de ces politiques, sur les dispositifs existants, sur l'histoire aussi, même une certaine mise en perspective. Et ça, Madame Choquet, en fait, il participe au quotidien, c'est son métier. Donc voilà ce qu'on fait au sein de l'État pour accompagner cette politique à l'extérieur de la préfecture. Puis après, il y a une question à l'intérieur de la préfecture. Comment est-ce qu'on fait? Enfin, je me permets de lire votre question comme ça, c'est qu'est-ce qu'on fait au sein de la préfecture pour qu'il y ait une égalité entre les personnels de la préfecture et qu'il n'y ait pas de discrimination entre les femmes et les hommes, ou même au sein du ministère de l'Intérieur, par exemple, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, on a plusieurs dispositifs. Parmi ceux-ci, il y a, pour ce qui concerne les hauts fonctionnaires, c'est-à-dire les membres du corps préfectoral, au ministère de l'Intérieur, on a des objectifs de nomination de femmes à ces postes à responsabilité. C'est des postes qui sont très exigeants, dans lesquels les samedis et les dimanches, ça compte pas beaucoup, et il est rare de rentrer chez soi avant 22 ou 23 heures le soir. Et donc on est en train d'essayer de trouver des dispositifs d'accompagnement pour permettre à des femmes de réaliser ce métier sans pour autant être obligées d'abandonner en fait leur vie personnelle. Voilà. Et donc on a des dispositifs de prise en charge d'enfants avec des gardes qui peuvent être organisées par l'extérieur si jamais il y a une urgence la nuit. On a des dispositifs. Alors on a un dispositif en termes de nomination, puisque les nominations sont à la main du président de la République, puisque c'est lui qui nomme les préfets et les sous-préfets dans un département. Et aujourd'hui, dans la région, je veux voir qu'on a 6 préfets. Sur les 6 préfets, il y a 3 femmes et il y a 3 hommes. Et que parmi les 3 femmes, une d'elles est préfète de région, c'est-à-dire la préfète la plus importante pour nous. Donc on a un dispositif qui est équilibré et ça fonctionne. À la préfecture du Loir-et-Cher, puisqu'on parle de la préfecture du Loir-et-Cher, alors bien sûr le préfet est un homme, c'est moi, voilà, j'en suis désolé. Mais par contre, il y a 3 sous-préfètes
et il y a un sous-préfet. Voilà, donc en fait, sur 5 membres du corps préfectoral, on a 3 femmes et 2 hommes. Donc là aussi, on est dans un dispositif équilibré. Et au sein de la préfecture, pour les services hors corps préfectoral, je dirais les services qui font fonctionner la préfecture au quotidien, eh bien, vous avez des postes, vous avez des directeurs hommes et des directeurs femmes, vous avez des chefs de bureau hommes et des chefs de bureau femmes. Voilà. Et donc, c'est quelque chose, là encore, qui est plutôt assez bien réussi. Et dans la fonction publique, on arrive à promouvoir, je crois, l'égalité femmes-hommes, mais il y a encore un peu de chemin, parce qu'on partait de très loin, on a un peu de chemin. Je me permets de rebondir sur votre question pour aborder la question des salaires, et notamment de l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes, pour vous dire que dans la fonction publique, contrairement à ce qu'on entend parfois à tort, dans la fonction publique, les gens sont tous payés de la même façon, qu'ils soient grands, petits, noirs, blancs, jaunes, femmes, hommes, tous les gens sont payés de la même façon. Vous êtes payés en fonction du grade que vous avez, et donc dans la fonction publique, il y a une égalité de salaire. Une préfète de Loire-et-Cher sera payée exactement le même prix qu'un préfet de Loire-et-Cher. Voilà. Quel que soit. Et c'est vrai pour un secrétaire ou une secrétaire, un cuisinier ou une cuisinière, un chef de bureau du contrôle de l'égalité ou une chef de bureau du contrôle de l'égalité. Il n'y a pas d'écart de rémunération puisqu'en fait la fonction publique garantit qu'on est payé sur la base de grilles, ces grilles ont des points, et qu'en fait on a, quelle que soit sa provenance, quel que soit son sexe, quel que soit enfin, tout ce que vous voulez, on est toujours payé pareil. Donc, voilà, je voulais simplement dire ça parce qu'il n'y a pas de... on entend parfois dire que les femmes ont travaillé jusqu'au 15 novembre et puis qu'après, voilà, parce qu'elles sont moins payées. Il est possible que dans le privé, il y ait des sujets de recrutement, c'est-à-dire qu'on propose moins à une femme ou alors qu'une femme réclame moins quand elle se fait embaucher qu'un homme. Tout ça sont des choses qu'il faut qu'on fasse évoluer dans notre société. Hein. Vous disiez tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut faire évoluer, mais ça, par exemple, le fait que les gens qui recrutent au même salaire un homme et une femme, mais aussi le fait qu'une femme qui est recrutée demande la même chose qu'un homme. Et aujourd'hui, par un sentiment parfois peut-être de mise en retrait, les femmes font des demandes, enfin pas toutes, hein, encore une fois, mais globalement sur la masse, il peut y avoir des femmes qui demandent moins, qui osent moins demander que le font des hommes. Et à la fin, forcément, moi, si je veux vous embaucher et que vous me dites que vous voulez être payé 100, et si j'avais prévu de vous payer 150, je vais dire 100, ça me va très bien. Voilà. Si je reçois juste après un homme, lui, il me dira peut-être qu'il veut être payé 150 parce qu'il sait que ça vaut 150. Voilà. Vous voyez là. Et donc, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que dans la fonction publique, il n'y avait pas d'écart de salaire. Alors, ce que j'aimerais vous demander, c'est sur le temps où vous allez être préfet, est-ce que vous envisagez de faire des choses pour l'égalité hommes-femmes? Et quelles sont ces actions que vous voulez mener? Alors, il y a deux choses qui sont pour moi importantes. Il y a le fait que l'égalité homme-femme, ça doit se décliner sur tout le territoire. Ce n'est pas le problème de l'inégalité, ce n'est pas un problème que de ville ou un problème que de quartier. C'est un problème de tout le territoire. Que vous soyez dans le monde rural, que vous soyez en ville, que vous soyez en centre-ville, en hypercentre, que vous soyez en quartier, etc. Ce problème est le même. Et il faut qu'on le traite partout et de la même façon. Et en fait, on a parfois tendance je trouve, à se tromper et à essayer et à considérer, ou en tout cas à orienter nos politiques uniquement vers certains quartiers dans lesquels on a effectivement des difficultés. Mais pour moi, c'est pas ça. Le problème de l'égalité homme-femme, c'est un problème de mentalité. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire évoluer. Alors, quelle action je vais mener Là encore, je vais mener des actions de communication, dire que c'est important, prendre des choix importants. Moi, quand on me proposera de recruter des femmes à des postes importants, eh bien, on le fera. Et pas que dans le secteur social, pas que dans tous les secteurs, y compris dans les secteurs techniques, qui parfois sont délaissés un peu par les femmes, en tout cas. Eh bien, il faut qu'on arrive à avoir un directeur des territoires, par exemple, qui soit une femme. Alors aujourd'hui, on a une directrice adjointe qui voilà, mais c'est déjà bien, parce qu'il y a encore quelques années, il n'y avait que des hommes qui occupaient ces emplois-là. Et pour arriver à ça,
Il faut qu'on fasse changer les mentalités. Donc nous d'abord, il faut qu'on change les nôtres. Voilà, il faut qu'on évolue, il faut ne faire jamais de différence entre une femme et un homme. Moi, je vous prie de croire que pour ce qui me concerne, c'est le cas. En tout cas, j'y veille. Alors moi, je peux vous poser des questions? Oui. Moi, j'ai des questions, elles sont toutes simples. Hein. Mais la première question, c'est pour vous, c'est quoi l'égalité entre les femmes et les hommes? Pas de différence. On est des femmes, on vit, on a le droit d'être égal aux hommes. Pourquoi on aurait une différence alors on a 2 bras, 2 jambes? Il n'y a pas d'inégalité à avoir si on a les mêmes capacités qu'un homme. Donc ça veut dire, je continue ma question, puisque c'est quelque chose avec lequel je suis complètement en ligne, mais ça veut dire par exemple qu'il y a jusqu'à très récemment, il y avait une loi qui interdisait aux femmes de travailler de nuit. Voilà. Donc vous trouvez que cette loi, il faut la supprimer? Oui, pourquoi on ne pourrait pas travailler la nuit? Non, Qu'est-ce qui nous en empêche de D'accord. travailler la nuit? Parce que l'égalité, c'est dans les deux sens, en fait. Oui, C'est tout à fait. Ah oui, tout à c'est fait. ça la question, Tout à fait, c'est des tout à fait. contraintes supplémentaires. Alors, aujourd'hui, le déficit est tel que c'est beaucoup de droits en plus et très peu d'obligations. Mais il y a un peu d'obligations quand même. C'est ça que je voulais... Et l'égalité pour vous, c'est l'égalité plus dans la vie professionnelle ou plus dans la vie sociale? Alors pour moi personnellement ce serait plus l'égalité aux yeux de la société en fait, notamment dans la vie professionnelle. Voilà tout ce qui est officiel, tout ce qui peut appartenir à l'État. Puisque pour l'égalité homme-femme dans la vie sociale, c'est plus compliqué. Je pars du principe, un homme c'est un homme, une femme c'est une femme, on ne sera jamais égaux vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des pensées, vis-à-vis de la vie de tous les jours. Mais si déjà on peut l'être vis-à-vis de la société et avoir les mêmes droits au travail, en faisant nos courses ou peu importe, c'est déjà bien. Voilà, je maintiens qu'on est différents, mais que si on peut être égaux vis-à-vis de la société, c'est déjà bien. Très bien, parce que je pense aussi, alors je me permets une réflexion, mais je pense que c'est pour ça que ça reboucle vraiment avec ma première question. En fait, c'est quoi l'égalité? Parce que c'est pas aussi simple que ça. Parce que, par exemple, je vais prendre un domaine qui n'est pas du tout polémique, mais le sport. On ne peut pas imaginer, par exemple, qu'on fasse courir un 100 mètres à Usain Bolt et à Evan Ashford le même 100 mètres. Parce que forcément, il y en a un qui va mettre 20 mètres dans la vue de l'autre. Et l'égalité, c'est aussi reconnaître qu'on est différent, C'est ça. qu'on a tous des qualités, mais qu'en même temps, l'égalité, ça veut dire qu'on a les mêmes droits. C'est ça qui est important. On a les mêmes droits, les mêmes protections et les mêmes obligations. Voilà. Mais après, on est différents. C'était un peu ça que je voulais qu'on puisse toucher du doigt, c'est-à-dire que cette égalité femmes-hommes, c'est aussi d'accepter et de reconnaître nos différences. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. En revanche, où on doit être intransigeant, c'est sur les droits, où là, il faut évidemment que les droits soient les mêmes pour les femmes et pour les hommes. Le droit à ne pas se faire siffler, le droit à avoir un emploi de haut niveau, le droit à être rémunéré pareil pour un emploi équivalent. Voilà. Le droit à travailler de nuit si on a envie de travailler de nuit, à être éboueur si on a envie d'être éboueur, mais aussi à être ingénieur. Voilà. Il y a quelques temps, dans les sapeurs-pompiers, vous n'aviez que des hommes. Maintenant, il y a de plus en plus de femmes. C'est un fait, il n'y en a pas encore assez, on est en train d'y travailler, vous demandiez ce que je faisais. On est en train de travailler avec le colonel pour essayer de recruter plus de femmes, faire connaître le monde des sapeurs-pompiers, par exemple, dans les écoles, dire aux jeunes filles que c'est quelque chose qui est possible pour elles, parce que l'égalité des droits, c'est aussi une égalité dans les têtes. Et souvent, si j'envoie un sapeur-pompier faire de la promotion, entre guillemets, dans une école, les filles, il y en a beaucoup qui n'écoutent pas parce qu'elles pensent pas parce que ça les intéresse pas, parce qu'elles pensent simplement aussi, certaines, que c'est pas pour elles. Parce qu'elles disent, oh, non, j'y arriverai pas, je suis trop venue, pas assez ça, trop ci, pas... Voilà, alors que non. Est-ce que vous êtes d'accord, ou est-ce que vous partagez avec moi le fait que chaque année, ça va un peu, ou chaque jour, ça va un peu mieux? C'est-à-dire, est-ce que vous sentez, vous, qu'il y a une progression pour l'égalité, ou est-ce qu'au contraire, vous dites, malgré tout ce qu'on fait, tout ce que fait le préfet, le ministère et tout, ça ne change rien finalement, on est exactement comme il y a 10 ans. Ma deuxième question, mais là c'est une question plus personnelle, il faudra que vous y répondiez chacune, c'est est-ce que vous vous sentez égal?
Égal avec les hommes, je veux dire. Enfin, pas égal entre vous, mais égal avec les hommes. Alors, à ma première question, est-ce que ça évolue? D'un côté, je pense que ça évolue parce que sinon, il n'y aurait pas de journée des femmes. Il y a des femmes qui ont combattu pour ça aussi. On a eu le droit des femmes, donc, le droit de vote, pardon. Le droit de vote, ça En a quelle vraiment... année? 1948. Donc, ça a beaucoup évolué. Et en même temps, j'ai pas forcément l'impression que ça a évolué parce que sinon, il n'y aurait pas de journée des droits des femmes. Et aussi, il n'y aurait pas autant de violences faites aux femmes. Il y aurait plus de respect dans la rue envers les femmes. Et après, tout est une question d'éducation et de mentalité aussi. Mais moi, je trouve que par rapport, par exemple, aux médias ou au grand commerce, l'égalité, elle n'est pas là du tout. Et il y a encore des enfants qui pensent que le bleu, c'est pour les garçons et le rose pour les filles. Donc, si ça, déjà, ça va pas évoluer, Voilà. je pense que... Nous, on est compris dans le genre. Ah, c'est bleu pour les filles, rose pour les garçons. Je rejoins un peu Sarah, c'est Sarah. Oui, c'est ça. Sur le fait qu'il y a eu des évolutions, voilà, grâce à ce que vous avez pu mettre en place, ce que l'État a pu mettre en place, notamment sur les droits des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes, hein, le sens qu'on veut, sur les salaires, les emplois, etc. Maintenant, les mentalités, je ne suis pas très optimiste sur le changement de mentalité. C'est une question de personnalité, d'éducation ou pas, mais quelqu'un qui pense qu'une femme est plus faible qu'un homme ou quelqu'un qui pense qu'un homme est plus faible qu'une femme, on ne pourra pas changer cette mentalité. Néanmoins, ça n'empêche pas de continuer à mettre des actions pour permettre d'avoir toujours cette égalité des droits. C'est très bien en fait, c'est toujours mieux que rien, comme on dit, si on se sent égal déjà vis-à-vis de la société. Voilà. Et ce que je voulais rajouter, c'est Oui. que il y a eu beaucoup de changements sur l'égalité parce qu'il y a beaucoup de femmes femmes et hommes qui ont pris conscience que pour qu'on vive bien dans la société, il fallait aussi qu'on amène les femmes au même droit que les hommes. Mais il y a certaines femmes ou certains hommes qui pensent que les femmes, dans leur combat féministe, veulent être supérieures aux hommes, avoir le pouvoir. Et ça, il faudrait vraiment changer ces mentalités-là et juste leur dire que à ces femmes qui ont ces idées-là, ou ces hommes qui ont ces idées-là, et puis d'autres personnes qui n'ont pas du tout ces idées-là, il faut juste que, déjà dans le mouvement féministe, il faudrait que tout le monde se mette d'accord pour dire que l'égalité homme-femme, c'est pas les femmes contre les hommes, ou les hommes contre les femmes, c'est vraiment être au même niveau, c'est pas forcément égaux, mais juste avoir un équilibre dans tous les domaines de la société. Et, parce que personne ne peut être égaux, donc c'est vraiment équilibré et être équitable sur tout, quoi. Voilà. Très bien, merci. C'est particulièrement. Non, mais c'est pas désolé. C'est une réflexion extrêmement profonde et c'est très intéressant. Effectivement, c'est pas l'égalité femmes-hommes ou hommes-femmes, c'est pas les femmes contre les hommes, c'est pas les hommes contre les femmes, c'est vraiment qu'on puisse vivre ensemble dans une société harmonieuse avec les mêmes droits et les mêmes obligations. C'est juste ça. C'est pas compliqué. On mène pas un combat. Parfois, d'ailleurs, je le dis, mais je peux regretter certaines prises de parole féministes, vraiment, qui sont justement qui essayent d'aller au-delà de cet équilibre. Voilà. Mais je comprends pourquoi c'est fait. C'est fait pour essayer de tirer quelque chose qui était où on part avec beaucoup de retard. Mais c'est dommage, parce qu'en fait, c'est pas ça. Et je pense, à titre personnel, que ça crispe le fait que certains mouvements féministes aient parfois des positions un peu extrêmes, ou en tout cas au-delà de l'équilibre dont on parle, a pour effet de crisper les gens qui, finalement, si ça se faisait en douceur, seraient prêts à évoluer petit à petit. Alors, est-ce que vous vous sentez égal aux hommes? Vous, à titre perso. Alors là, c'est vraiment une question perso. Pas forcément, parce que c'est vrai que, comme vous, je sais plus qui le disiez tout à l'heure, dans la rue, quand on se fait siffler, je crois que c'était vous. Moi, je sais que quand je sorte chez moi, j'ai toujours peur de me faire accoster par un homme, ou voilà, et de se sentir un peu, harcelé ou quoi. Et pourtant, moi, je vais pas agresser les gens ou les suivre dans la rue parce qu'ils sont beaux, parce que ceci, parce que cela. On devrait pouvoir sortir de chez nous en sérénité, et ne pas avoir peur de faire quelque chose. Et puis il y a des fois où moi je veux me sentir égale aux hommes
aux personnes qui sont avec moi, parce que voilà, ils ont une mentalité comme la mienne et qu'on se correspond sur ça. D'accord. Donc, voilà. Donc ça dépend en fait du contexte, de l'endroit, des personnes. Oui et non, voilà. Mais il faudrait que ce soit un oui complètement. Oui, non, mais bon, non, c'est insupportable de se dire. Enfin, moi, c'est un sentiment que j'ai jamais connu de sortir de chez moi et d'avoir peur, mais j'imagine en fait ce que ça doit être et c'est insupportable. Donc je Puis, comprends. oui, c'est ça. Et puis quand on entend voilà, les femmes qui se font agresser, etc., après ça mène à des choses un peu plus compliquées. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours peur de sortir. Alors j'essaie tout le temps de soit d'être avec ma maman, mon frère, ou de pas être seule parce que je sais que je pourrais perdre tous mes moyens s'il m'arrive quelque chose comme ça. Et moi je veux sortir de chez moi seule pour aller voir des copines et être tranquille sans forcément baisser la tête dans la rue pour pas qu'on me remarque, quoi. C'est bien normal. Dans la vie de tous les jours, je me sens égale à un homme. Je fais tout ce qu'un homme pourrait faire en fait. À savoir que moi personnellement, j'ai grandi sans présence masculine, j'ai grandi sans père, sans oncle, etc. Donc avec ma maman, on s'est toujours débrouillé à tout faire toute seule. Hein, les travaux, conduire un camion, faire les déménagements seuls et ça, toutes les clichés, un peu les idéologies. Voilà, par rapport à ce genre de choses, je me suis toujours sentie égale aux hommes, dans le milieu professionnel aussi, même s'il y en a toujours quelques-uns qui essaient de nous rappeler le contraire. Mais voilà, je me sens égale aussi par rapport à ce côté-là. Maintenant, c'est vrai, je rejoins un peu, je sais plus trop. LVA. Par rapport aux sorties nocturnes, etc. C'est vrai que j'ai toujours une bombe lacrymogène sur moi quand je sors le soir. À une époque où je travaillais en restauration, je finissais très tard le soir, je rentrais chez moi à 1h du matin. Il fallait que j'ai une bombe lacrymogène sur moi. Même si moi, j'étais pas forcément inquiète, ça rassurait au moins ma maman ou mes amis. Ou voilà. En tout cas, mon entourage me rappelle qu'il y aura toujours une inégalité par rapport à certaines petites choses. Ah non, mais on va travailler pour qu'il y ait une inégalité. Il ne faut pas dire toujours, il faut dire encore. Encore. Ouais, il y a encore. C'est ça. Voilà. Oui. Et on va y travailler. Pour ma part, moi je me sens vraiment égale à l'homme, mais je nie pas du tout que face à un homme, j'ai déjà ressenti de l'insécurité ou j'ai déjà pu être victime de messieurs qui n'étaient pas forcément très respectueux ou bienveillants, effectivement. Mais pour ma part, je trouve que s'il y avait une égalité homme-femme, elle serait déjà marquée dans les mentalités, dans la société. Il n'y aurait pas de violence faite aux femmes, ni faite aux hommes de la part des femmes. Et je trouve que, ça va être un peu bizarre, mais je trouve que j'ai l'impression que de plus en plus que je vieillis, je ressens des violences de la part de messieurs que avant je n'avais pas forcément parce que peut-être soit j'étais jeune ou je remarquais pas forcément, mais en fait plus j'avance dans mon âge, plus je me rends compte que c'est vraiment dans la société d'aujourd'hui, c'est vraiment compliqué d'être une femme, surtout quand on a un statut et surtout s'il faut être respecté par des hommes. Et donc personnellement je me sens pas inférieure à qui que ce soit, mais je me sens pas non plus supérieure, mais je trouve pas du tout qu'il y ait d'égalité et je trouve pas trop que ça évolue. Enfin, d'accord. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de violence. Voilà. Oui, mais alors, je vais revenir juste sur le sujet que je connais bien des préfets. Qu'une femme soit préfète de région, il y a 30 ans, c'est un truc, c'était même pas concevable. Vous n'imaginez pas, le préfet de région, celui qui a autorité sur tous les préfets, tout le monde du corps préfectoral, etc. Jamais un homme aurait accepté ça il y a 30 ans. Enfin, les mentalités ont quand même largement évolué. Et aujourd'hui, moi, la question, c'est même pas posée. Je me suis posé la question parce que on en parlait aujourd'hui, mais moi, que ce soit Mme Engstrom ou M. Puissel, le préfet de région, c'est le préfet de région. Alors, on peut dire la préfète de région si vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est. Et il a autorité sur moi, et c'est pas parce que c'est une femme qui a moins d'autorité, même parfois. Non, ça dépend. Ce que je veux dire, c'est que ça dépend des caractères. Voilà. Ce que je veux dire, c'est indépendant du sexe. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas sur le domaine de la profession, parce que je trouve que oui, ça a changé, mais en fait, c'est vraiment sur le domaine de la vie sociale. De la vie sociale, quand on sort dans la rue, qu'on soit sifflé, qu'on soit insulté parce que
d'accord, les garçons portent pas de jupe. Et encore, il y a des garçons qui portent des jupes. C'est même pas le En problème. Écosse plutôt. C'est même pas le problème, c'est juste qu'on porte une jupe, qu'elle soit courte ou pas courte, enfin, Oui. ça doit être entré dans l'esprit que ça n'a rien à voir avec ce qu'elle est réellement en fait. Et parfois, c'est pas du tout accepté. Parfois sans même porter de jupe en fait. Oui. Parfois on peut être habillé comme on est habillé là, ou on peut faire... je prends mon exemple personnel, hein, quand je travaillais en restauration, que je finissais tard le soir, je rentrais en vélo, mais je faisais exprès de m'habiller de façon très dégradée, justement pour ne pas attirer le regard sexuel entre guillemets de ces hommes, mais ça n'empêchait pas d'avoir ce regard-là ou des réflexions. Donc finalement, habille ou pas habille, à partir du moment où on remarque qu'on est une femme... C'est ça. Ouais. Peu importe la façon dont on sort, on se fera toujours siffler ou Non, accoster. dites pas toujours. Non, mais Et on se fait encore. pour l'instant, en tout cas, on se fait encore... D'accord. Qu'on soit en jogging, en jean, en jupe. Oui, On est une femme, donc forcément, il faut qu'on se fasse siffler, accoster ou suivre. Même, je pense que certaines se font suivre. Forcément, quand on met une robe, une jupe, Voilà. c'est qu'on Oui, va attirer le regard de Voilà, la c'est qu'on est là pour se faire Effectivement. remarquer. Alors que Oui. si on a envie de s'habiller en robe, en jupe, on ne veut pas attirer l'attention de personne. C'est pour nous, pour notre bien, parce qu'on est bien en robe, parce qu'on est bien en Oui, jupe. je comprends, moi je suis. Ça n'invite à rien à se faire accoster ou... On est d'accord. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci mesdames pour, merci à pour vous. cet échange. Je suis content d'avoir pu vous écouter. J'ai retenu que voilà, vous ne vous sentiez pas forcément pas égal, mais qu'il y avait encore du travail à faire pour que ce soit une réalité au quotidien. Et que voilà, les choses progressaient, mais peut-être pas assez vite. Qu'elles progressaient bien du côté, enfin bien, en tout cas à un rythme important dans la vie professionnelle et beaucoup moins dans la vie sociale. Tout ça, c'est des choses pour moi très importantes. Puis j'ai retenu aussi que vous aviez peur et que vous étiez ennuyées toutes les trois régulièrement en sortant toutes seules dans la rue. Et ça, c'est quelque chose qui, pour un préfet, pose forcément un problème et appelle des questions. Et donc, je vais essayer de travailler parce que ça fait partie de l'ordre public et l'ordre public, c'est mon métier. Donc, je ne sais pas dire que je vais trouver une solution demain, mais je vais réfléchir aux voies et moyens pour que ce soit plus facile pour vous de sortir et que vous vous sentiez plus libre et faire en fait ce qui n'est que normal. Merci. Voilà.